j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo, enfin la vidéo dans laquelle je vais terminer les 2 défis que j'ai à terminer avant de pouvoir les vider comme je le souhaitais. Et je vais vous présenter également mes épargnes, mes nouvelles catégories, enfin voilà, comment je vais m'organiser au niveau de mes épargnes pour, j'allais dire pour 2025, oui et non, puisque c'est avec les économies que je suis en train de faire là et avec lesquelles je vais remplir justement ces différentes catégories d'épargne. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, là on est mardi, je vous ai filmé hier la vidéo bilan du mois de novembre. Donc là, on est mardi, une fois de plus, il est 9h et des brouettes. Je suis toute seule, j'ai laissé les enfants, j'ai déposé les enfants à l'école. Et donc, je profite de ma 2e journée de RTT pour faire les vidéos que j'ai à faire. Alors, attendez, hop. Voilà, c'est mieux, c'était un petit peu près. Donc, j'ai retiré 70 €, il me restait 70 €. Finalement, je les ai pris au budget, j'hésitais entre les prendre au budget ou sur Plum ou autre. Donc, je les ai pris au budget. Donc, voilà, ça va être assez rapide au niveau du remplissage des défis, hein, puisqu'il m'en restait que 2 à terminer, puisqu'il fallait que je termine celui-ci. Donc, oui, il me restait 30 € à mettre de novembre, des 3 dernières semaines de décembre. Donc, je vais les mettre tout de suite. Comme ça, il est terminé. Donc ça, c'est cool. Hop, hop et hop. Voilà, donc on l'a bouclé. Je suis contente. Et à côté de ça, il me restait une enveloppe à faire du Made with Love de Emily. Du coup, je vais la faire également. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes archi prêts. C'est bizarre que ça fasse ça. Ah, ça redescend, je sais pas. Voilà, je pense qu'on est pas mal là au début. Alors, donc, il me restait une enveloppe. Il me restait 40 € à mettre à l'intérieur. Voilà, j'avais pris de l'avance sur les autres. Enfin bref, il me reste 40 € à mettre. On va les mettre. Ils sont là. Et puis comme ça, et ben celui-ci, on l'a terminé lui aussi. Donc, je ne les referai pas. Hein. Je pense que je ne sais toujours pas ce que je vais faire en termes de défis en 2025. J'en ai beaucoup. Donc, il faut que j'arrive à faire un tri. Je ne veux pas en faire trop. Je ne sais pas non plus si je vais faire la même chose que cette année. Cumuler sur 6 mois et vider, mettre dans les épargnes et recumuler sur 6 mois. Ça, je ne sais pas encore. Ou peut-être que je vais faire que sur certains. Franchement, je me suis pas... Voilà, je me suis pas penchée sur la question. Enfin, si, j'y ai réfléchi un petit peu, mais voilà, sans plus. Donc, ils sont tous terminés. Donc ça, c'est cool. Alors, donc, cette année, bon, de toute façon, je vous le dis d'avance, les épargnes vont être sûrement virtuelles. Enfin, pas sûrement, elles vont être virtuelles parce que je me rends compte entre les anniversaires où je commande en ligne, Noël, les 3 quarts des trucs, je commande en ligne. Quand on a une galère d'impôts, de factures de voitures, de ce genre de choses, d'appels de fonds des syndics, tout ça, ça se fait en ligne. Hein. Donc, clairement, je remplirai les épargnes quand je vais vider tous les défis. Mais à côté de ça, je remettrai sur mon compte l'argent, je pense. Enfin, je vais m'en servir, par exemple, pour décembre, pour faire le remplissage. Et je ferai un virement sur mon compte épargne. Enfin, vous voyez, je vais me débrouiller comme ça. Parce que le problème, c'est qu'après, on va avoir trop d'espèces à la maison. Et que, au bout du compte, si je les prends en espèces, que je les redépose parce que j'en ai besoin. Enfin, c'est une vraie galère. Donc, je vais les mettre sur les comptes. Et ça va être beaucoup plus simple. Alors, mon petit classeur épargne. Lui, c'est vrai que vous le voyez pas souvent. Je l'étale pas. Donc, j'ai fait 5 catégories cette année. Donc, il y aura la catégorie des urgences. Donc, dedans, j'ai regroupé tout ce qui est fonds de secours, la rentrée scolaire, les réparations voitures. Je précise, réparation. Et tout ce qui est santé. Donc, ça, c'est vraiment les gros postes où on peut avoir une urgence. Donc, fonds de secours, hein, une perte de salaire. La rentrée scolaire, ou si j'ai besoin pour l'école. Voiture, vous avez bien compris, quand j'ai un contrôle technique ou des grosses réparations de voiture. Et santé, si on a un souci de santé.
Donc voilà, ça sera la catégorie urgence. Ensuite, j'ai fait la catégorie facture. Donc dans les factures, on va avoir tout ce qui est assurance, parce que moi les assurances voiture, je les paye à l'année. Donc il y aura tout ce qui est assurance voiture. Je ne l'ai pas mis également, mais il y a également tout ce qui est régule électricité, surtout, puisque nous on n'a pas de gaz, et puis l'eau c'est collectif. Donc ce sera vraiment les régules d'électricité. Tout ce qui est impôt, hein, je suis propriétaire, donc j'ai du foncier. Normalement, je croise les doigts, j'ai pas d'impôt sur le revenu. Voilà. Ensuite, tout ce qui est licence sportive pour les enfants ou matériel dont on a besoin pour leur sport. Amazon Prime et le PSN avec la PlayStation. Voilà. Ensuite, il y a le gros poste événement. J'ai regroupé tout ce qui était anniversaire, Noël et vous savez, tous les petits événements, c'est-à-dire Pâques, fête des grands-mères, fête des mères, fête des pères, fête des grands-pères, Saint-Valentin. Je crois que c'est tout. Voilà, tous les petits événements, j'ai tout regroupé dedans. Donc ça, voilà, c'est aussi un gros poste. Hein. J'ai fait un peu le point des anniversaires pour 2025. Et ça va être la même chose pour Noël. En gros, il me faut à peu près 1500 € pour chaque événement. Voilà, c'est assez... On a beaucoup de personnes à qui on fait des cadeaux. On reste pourtant raisonnable sur le montant des cadeaux. Mais voilà, on est entouré. Donc on fait en conséquence. Et ensuite, le poste plaisir. Donc, dans le poste plaisir, il y a les vacances. Parce que pour moi, les vacances, c'est un plaisir, même si c'est un gros budget. Achat livre. Ça, c'est mon petit plaisir à moi. Les week-ends en famille ou les gros week-ends où on peut recevoir. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a. Et tout ce qui est sorti en famille. Donc, ciné, piscine. Si j'ai pas assez avec ce que j'ai dans ce qu'on a pour la semaine, hop, je pioche là-dedans également pour les sorties en famille. Et enfin, le dernier poste, eh ben, ce sera les postes, je l'ai appelé divers. Donc, c'est tout ce qui est beauté, donc pour coiffeur, en général, nous, c'est coiffeur, de toute façon. Shopping, donc, si on veut faire les soldes, voilà, si on a besoin de vêtements. Et enfin, maison, donc si on a besoin, alors là, c'est vraiment le côté, pas travaux, hein, c'est vraiment le côté déco, enfin voilà, c'est vraiment plus de la déco que des gros travaux à faire dans la maison. Donc voilà, mes 5 postes, 5 catégories, donc urgence, facture, événement, plaisir et divers. Voilà, j'estime que personnellement, avoir 20 catégories comme vous pouvez avoir l'année dernière, ça sert à rien. Je trouve que c'est, voilà, en général, je vais aller piquer dans un... Oula, excusez-moi, avec la lumière, il y a un faux reflet. Je vais aller piquer dans une catégorie pour pouvoir compenser une autre, alors que c'est une urgence aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, je regroupe tout. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et comme je vous dis, ça va sûrement être... quasiment toutes les catégories vont être en virtuel. Je vais peut-être garder un petit peu d'espèce sur moi. Mais tout va être en virtuel pour pouvoir gérer plus facilement. Voilà, bon je vous avais pas menti, hein, c'est une toute petite vidéo, elle est courte, ça compense celle d'hier qui a été un peu plus longue, et la prochaine qui à mon avis le sera encore plus, puisque ce sera le vidange de mes défis, et j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo et de voir ce que ça a pu donner sur cette deuxième partie d'année 2024. Sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous, je vais vous dire à bientôt, continuez bien votre semaine, et prenez soin de vous surtout, des bisous.